Après une première édition à succès, l'ONG Ensemble a tenu en après-midi de ce 25 avril 2026 la deuxième édition de son activité phare dénommée « Mon juriste au quartier ». Cette nouvelle édition, tenue aux deux plateaux Colombie, a eu pour vocation fondamentale de sensibiliser et d'orienter juridiquement les populations dans leur vécu quotidien. Il y avait eu la première édition qui s'est couronnée par un franc succès. Et la population même a fait la demande qu'il y ait une seconde édition. Comme vous avez pu le constater, la population en demande davantage. Il y aura peut-être une troisième édition, une quatrième édition, voilà. Cette activité s'ouvre sur une première thématique portant sur le contrat de crédit et ses implications. Pour l'expliquer, le président de l'ONG, M. Yao Mardoché, monte au créneau. Pour des personnes qui prennent des crédits sans vouloir payer, ils disent souvent qu'un crédit ne peut pas m'envoyer en prison. On est venu casser ce mythe pour dire la mauvaise foi dans le prêt envoie en prison et venu conseiller ceux qui donnent de l'argent, qui prêtent de l'argent, qui prêtent de la marchandise. Attention, ne prêtez pas quelque chose sans avoir écrit quelque chose, sans avoir un moyen de preuve. Et puis même si avec les moyens de preuve, quelqu'un ne veut pas rembourser, il y a une procédure à suivre. Et donc nous avons pu enseigner, orienter la population sur les éléments pratiques, que faire, comment le faire, où le faire. Et ces populations sont sorties avec des informations importantes qui leur serviront. Invité spécial à cette activité, Maître Thiédé a répondu présent pour le développement de la seconde thématique du jour, portant sur bailleurs et locataires qui fait quoi. Nous avons eu la chance d'aller à l'école, d'apprendre à l'école, de pratiquer la chose. Donc ça fait toujours plaisir de venir, je veux dire, éclairer ceux qui ne comprennent pas encore, je veux dire, le droit. Surtout sur la location, sur les recouvrements des créances, tout ça. Donc pour nous c'est un plaisir d'être là pour vraiment écouter nos frères et pour les éclairer. Ce quartier, ils sont beaucoup confrontés à ce genre de cas-là. Il y a trop de problèmes. C'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas, ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Il y a de l'abus ici. Pour moi, c'était vraiment impératif de venir éclairer la lanterne Moi, je suis très satisfait parce que tout le monde a compris un peu ce que j'ai dit par rapport au loyer, par rapport aux bailleurs locataires. Et je suis heureux et je pense que Dieu voulant, on va revenir encore à d'autres sujets encore. Cette activité corps à corps avec les populations s'est déroulée sous l'égide des chefs coutumiers, des notables et des personnes ressources du quartier d'accueil et a touché non pas des questions théoriques, mais des problèmes réels liés au vécu des habitants. On s'est associé, pas moi avec tous les chefs, on s'est associé parce qu'il nous va de cœur pour tout ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire. Quand nous ne connaissons pas nos droits, pour ceux qui ne connaissent pas, fait qu'ils se laissent dominer par ceux qui connaissent. Et nous sommes venus pour que, à chaque année, puissent former des uns et les autres selon les conditions de vie, les cas de vie, sur les maisons, sur la violence basée contre les femmes, sur tout ce qui se passe au niveau de la vie que nous vivons actuellement en famille et en communauté. J'ai demandé qu'ils reviennent. Parce qu'elle est une bonne nouvelle qu'elle nous apporte. C'est des discussions pour mieux s'entendre, pour savoir de quoi, comment il faut marcher, pour savoir comment il faut avoir la loi, suivre la loi, qui n'est pas faucher, entretiner la loi, pour qu'elle soit un chef ou bien un fils du village ait des problèmes. Si nous connaissons la loi, nous disons que arrête, ne marche pas sur ce point, parce qu'avec une ONG qui nous a formés, avec un juge ou bien un greffe qui nous a informés pour dire marchez comme ça à vos enfants. Ça nous permet d'avancer sur la loi, sur le thème, comment il faut quand même des locataires, comment il faut échanger avec eux, comment il faut collaborer avec la population de champ de l'étude au niveau de la justice. C'est pour ça que nous avons accepté que nous leur demandons de revenir prochainement. Professionnels et étudiants en droit, membres de l'ONG Ensemble ont été un socle solide pour les explications juridiques des problèmes posés par les habitants, ainsi que des orientations et conseils utiles. Notre mission, c'est de rapprocher le droit à la population. Donc c'est ce qu'on appelle le droit à proximité. Et voilà, il y a des questions qui ont été posées et nous avons été à mesure de répondre à ces questions-là. Et l'une des questions
à laquelle j'ai répondu, c'est pourquoi payer les 3 mois de loyer pendant le délai de préavis. Et à ce sujet, j'ai répondu que le propriétaire, il paye un impôt qu'on appelle l'impôt sur le revenu foncier. Voilà. Et donc, cet impôt-là va servir à l'administration fiscale de financer le budget de l'État et tout. Et donc, il n'est pas question pour les locataires de ne pas payer l'impôt pendant ces 3 mois de préavis. Au vu de nos différentes activités sur maintenant 1 an, on veut lancer aujourd'hui un appel vis-à-vis de l'activité qui vient de se dérouler. C'est de dire aux personnes pour qui on vient faire ce genre d'activité de sortir massivement lorsque ces activités sont organisées, parce que c'est pour elles que nous venons. Donc c'est de dire à tout le monde de sortir massivement quand il y a ce genre d'activité. Je profite en même temps pour lancer un appel pour la 3e édition de Mon Juriste au quartier qui se fera le 25 mai dans le village d'Aboboté. L'ONG Ensemble viendra avec la même vivacité, l'ONG Ensemble viendra avec la même motivation, celle d'informer et de former la population aux risques juridiques. En dehors de la satisfaction, c'est un cri d'appel que le président de l'ONG lance aujourd'hui à toute bonne volonté pour mieux répondre aux besoins sans cesse croissants sur le terrain. À la jeunesse, c'est de leur dire qu'il y a un travail à faire. À ceux qui sont juristes, à ceux qui ne le sont pas, mais qui sont dans un domaine et qui excellent, c'est de leur dire qu'il y a un travail à faire. C'est un travail d'éducation, c'est un travail de sensibilisation. C'est de pouvoir transmettre, de partager ce qu'on sait avec ceux qui ne le savent pas. Et donc, c'est ce message-là que je veux lancer à cette jeunesse-là, qu'elle se lève, qu'elle ne dorme pas sur ce qu'elle a appris, sur ses connaissances. À ceux qui veulent nous rejoindre, venez, la porte est grande ouverte. Vous voyez tous ceux-là qui sont là aujourd'hui, ce sont des jeunes, pour la plupart qui sont des étudiants, mais qui sont déjà confrontés à la réalité de la pratique du droit. Parce que les questions qu'on nous pose ici, ce ne sont pas des questions de cas pratiques, ce sont des questions de cas réels qui trouvent réponse dans la loi. Un dernier appel aussi aux partenaires. Pourquoi pas? Parce que, voyez-vous, on avance à fonds propres des jeunes étudiants qui se cotisent pour organiser de telles activités. Si jamais on a des personnes de bonne volonté qui peuvent nous accompagner, cela va nous permettre de multiplier ces activités parce que les populations sont demandeurs. Donc un appel à tous les partenaires, à toutes les personnes de bonne volonté, à l'ordre des avocats, à l'association des avocats, des jeunes avocats de Côte d'Ivoire, bref, au Conseil national des droits de l'homme et à tous ceux qui peuvent nous accompagner à multiplier ce genre d'initiatives. C'est un sentiment d'accomplissement qui anime les uns et les autres au soir de cette 2e édition de Mon Juriste au quartier, avec l'espoir d'une 3e édition plus éclatante. Reine Pago pour Format 7.